Xiaoan, tu attendais depuis longtemps? Qui est-elle? Xiaoshu. Voici Jeanne Nian Nian. C'est la nouvelle assistante que j'ai recrutée pour le laboratoire. Elle emprunte la même route que nous. On retourne tous ensemble à l'institut. Va t'asseoir à l'arrière un instant. Xiaoan, laisse-la s'asseoir sur le siège passager avant. À ma place. Bonjour belle sœur. Vous êtes bien la directrice Y, n'est-ce pas? Je dois retoucher mon maquillage devant. Pourriez-vous vous asseoir à l'arrière s'il vous plaît? Retoucher ton maquillage? Une simple assistante. Tu viens retoucher ton maquillage sur la place de ton patron? Ce n'est qu'une trace de rouge à lèvres. Pourquoi tu parles avec ce ton nègre? Principal Y, ne vous méprenez pas, cette trace de rouge à lèvres vient d'apparaître quand? Le professeur Xiao m'a aidé à attacher la ceinture de sécurité, il l'a accidentellement touché. Tu as entendu, Nian Nian l'a déjà bien expliqué. On reparle de ça une fois rentré. Va d'abord t'asseoir à l'arrière. Pourquoi? Qui t'a dit que cette place pouvait être prise par quelqu'un d'autre? Maintenant, sors de la voiture tout de suite. Pourquoi tu dois absolument la cibler comme ça? Tu dois absolument mettre tout le monde dans l'embarras? Xiaoan, on est mariés depuis 7 ans. Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un d'autre que moi sur le siège passager? Ce n'est qu'une place, après tout. Pourquoi tu es aussi sensible? Tu es en train de la protéger, n'est-ce pas? Je le répète, cette place, elle n'a pas le droit de s'y asseoir. Ne vous disputez pas à cause de moi, je vais descendre tout de suite. C'est mon vêtement. Xiaoan, tu as pris mon vêtement pour qu'elle s'assoie dessus? Tout à l'heure Nian Nian a renversé son café sur l'assiette. On n'a rien trouvé d'autre dans la voiture, et il y avait ça dans le coffre. On l'a utilisé d'urgence, c'est tout. Désolé Principal Y, ce vêtement a l'air très cher. Je ne vais pas le garder, je vais le laver et vous le rendrez. Vous pourrez toujours le porter après. Tu as vraiment pensé à tout. Je devrais même te remercier pour ta gentillesse, n'est-ce pas? Arrête, tu voulais que Nian Nian s'assoie directement sur un siège mouillé? On t'a dit que c'était juste une solution d'urgence. Xiaoan. Ce vêtement c'est le modèle personnalisé pour notre anniversaire de mariage. Tu avais dit qu'il n'y en avait qu'un seul au monde, même moi je n'osais pas le porter. Et tu oses l'utiliser pour que ton assistante s'assoie dessus? Désolé Principal Y, c'est ma faute, je suis maladroite. J'ai renversé le café, je vous le rends tout de suite. Ce n'est pas la peine. Ce qu'une autre personne a touché. Ça me dégoûte. Y-Chou, tu en fais trop. Je te l'ai dit, c'est juste un vêtement, et c'est mon idée de toute façon. Si tu veux en blâmer quelqu'un, c'est moi. Si ça ne va pas, je vais m'excuser pour elle, ça va? Quel droit tu as de t'excuser pour une étrangère? Ça va. Ne te fâche plus s'il te plaît, désolé, je m'excuse. Ça va, on n'a pas besoin de se disputer pour un simple vêtement, non? Pendant que tu n'étais pas là. Nian Nian m'a beaucoup aidé. Les progrès de la recherche sont entièrement grâce à elle. Nian Nian, tu n'as pas besoin de me rendre ce vêtement. Considère-le comme une compensation de ma part. Merci, professeur Xiao. Ne sois pas fâché, chérie. Je t'en commanderai un autre plus tard. Plus cher que celui-ci. C'est... Xiaoan, c'est la peluche de notre premier rendez-vous. Où est-elle passée? Ne t'énerve pas, écoute-moi d'abord. Principal Y, ce modèle de peluche est démodé depuis des années. Je trouve qu'il ne correspond pas au style du professeur Xiao. Alors je l'ai remplacé. Tu l'as remplacé? Qui t'a permis de toucher à mes affaires dans la voiture? C'est, le professeur Xiao a dit que je pouvais aménager librement l'intérieur de la voiture. Alors, je lui ai donc mis une toute nouvelle. C'était mon affaire. Rends-la moi. Tu exagères, non? C'est une vieille peluche qui traîne depuis si longtemps. Si elle est remplacée, c'est remplacé. Oui, Principal Y, vous ne savez peut-être pas, mais maintenant. Ce sont ces modèles mignons qui sont à la mode. Notre cercle de jeunes, à votre âge, c'est peut-être difficile à comprendre. Xiaoan. Cette peluche, c'était notre premier rendez-vous. Tu as mis toute une soirée à l'attraper. Tu as dit qu'elle porterait chance à notre relation. Maintenant, tu la trouves vieille, elle te gêne. Ce n'est pas ce que je veux dire, non. Tu dois vraiment être aussi déraisonnable? Rends-la moi.
C'est impossible à retrouver. Je l'ai vue, toute vieillie. J'ai cru que c'était inutile, alors je l'ai jetée. Jeté? D'accord. Alors va me la chercher maintenant. Va me la chercher à la décharge. Tu n'arrêtes pas, c'est ça? Il y a tant de déchets à la décharge. Comment veux-tu la retrouver? Ce n'est qu'une vieille peluche. Tu dois vraiment embêter une fille comme ça? Une vieille peluche? Xiaoan, je la traite comme ça. Et ça te fait mal au cœur, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Descends. Descends. Qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, dégage. Va la chercher avec elle. Ma voiture. Ne transporte pas de saleté. Y-Chou, calme-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Y-Chou, tu es fou. Professeur Xiao, désolé, je ne l'ai pas fait exprès, je ne savais pas que cette poupée était si importante pour elle. Je vais la chercher tout de suite. Inutile, Zhang Nianyang. J'ai oublié de te dire. Tu as été exclu du projet de recherche. Ne retourne plus à l'institut. Ça, Y-Chou et Y-Chou. directeur YE, la poupée, je l'ai retrouvée pour toi. Elle a un peu de poussière, mais j'ai fait de mon mieux. Je l'ai nettoyée. Sors, tu es renvoyé. Directeur YE, vous pouvez ne pas me pardonner. Mais le professeur Xiao a encore besoin de moi, vous ne pouvez pas me renvoyer. Y-Chou, tu ne peux pas renvoyer Nian. On a retrouvé la poupée pour toi. Que veux-tu de plus? J'ai dit. Je ne veux plus ce que les autres ont touché. Ce n'est pas une raison pour renvoyer Nian, tu le sais très bien. Mon projet est à un moment crucial. Nian est mon assistante, elle est minutieuse et attentionnée. Elle m'a beaucoup aidé, mon projet ne peut pas se passer d'elle. Ne peut pas se passer d'elle, elle n'est qu'une petite assistante de labo. Est-ce à dire qu'entre vous deux, il y a autre chose que le travail? Il n'y a rien entre elle et moi. Regarde-toi, à quoi tu ressembles maintenant. À cause d'une simple suspicion infondée, tu veux détruire. Des années de mon travail acharné, quand es-tu devenu aussi déraisonnable? Il n'y a pas de discussion possible sur cette affaire. Si une petite assistante de labo peut détruire un projet de plusieurs millions d'investissements, alors j'ai vraiment besoin de réévaluer tes compétences et les risques du projet. Peux-tu être un peu calme et rationnel? Je suis son supérieur direct, je ne peux pas accepter son renvoi. Je pense que c'est toi qui as besoin de calme et de raison. De plus, personne ne vous a appris à frapper. Avant d'entrer dans le bureau du directeur, sortez immédiatement. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le projet. Tu es en colère maintenant. Je te laisse du temps pour te calmer. Xiao Han, ne me déçois surtout pas. Xiao Han, puisque tu es si indulgent et partial envers elle, je n'ai plus besoin de toi non plus. Notifiez le service financier et l'équipe projet, gel immédiat et illimité, de tous les fonds de recherche du professeur Xiaoan, ainsi que de ses droits d'accès au projet, dès demain. Je prends personnellement la direction du projet. Le proviseur Y est trop généreux. Un pendentif en or admiradieux. La symbolique est magnifique. À tous. Voici les primes de projet que le proviseur Y vous offre. Ne vous gênez pas. Dites, on ne devrait pas faire en sorte que tout le monde nous envie. Que ceux qui nous voulaient du mal le regrettent. Allez, une photo de groupe, on poste ça. Merci pour cette faveur. Toutes les injustices que j'ai subies sur le projet. On valait finalement la peine. Oh, regardez qui voilà. L'assistante Jeanne qui voulait séduire le professeur Xiao pour prendre sa place. Déjà en train de plier bagage? Vouloir prendre des raccourcis. Sans même voir si on en est digne. Merci pour cette faveur. Toutes les injustices en valaient la peine. Alors, plus envie de frimer maintenant? C'est Y Chou qui vous envoie, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre? À part écraser les gens avec son statut?
Qu'est-ce que tu racontes? Elle est juste jalouse. Jalouse de ma jeunesse. Jalouse que le professeur Xiao me fasse confiance. Cette vieille femme autoritaire est coincée. Le professeur Xiao finira par en avoir marre. À quoi ça vous sert de la lécher? Quand il la larguera, je serai la seule Madame Xiao. Tu rêves. Toi, tu oses parler de notre proviseur Y comme ça. Que faites-vous? Je voulais juste travailler correctement. Vas-y. Non, c'est elle. Professeur Xiao, ne leur en voulez pas. Peut-être que j'ai du mal faire quelque chose, c'est pour ça que la proviseur Y a envoyé ses subordonnés s'en prendre à moi. Ce n'est pas de votre faute. Comment Xiaoshu a-t-elle pu changer à ce point? Y-Shu, qu'est-ce que ça signifie? Tu as viré Jeanne Nian, pas encore. Mais maintenant, tu utilises ce genre de méthode. Pour que tout le labo l'isole? Quand es-tu devenue si méchante? C'est mon laboratoire. Je récompense les employés consciencieux. Y a-t-il un problème? Tu n'as pas le droit de la licencier. Encore moins d'inciter les autres à la maltraiter. Je n'ai incité personne. Et je ne vois pas où est le problème. Elles ont raison. Toi. Y-Shu. Je te préviens, si tu oses encore maltraiter Nian, je divorce avec toi. D'accord. Arrête de bouder avec moi. C'est toi qui l'as fabriqué à la main. Notre première paire de tasses. Tu avais promis de prendre le petit déjeuner avec moi toute la vie. Toi. Ça, c'est le premier cadeau que tu m'as offert. Après 3 mois d'économie de salaire, tu disais vouloir faire de moi la femme la plus heureuse du monde. Tu promettais de prendre soin de mon estomac. Tu as appris tous mes plats préférés. Ce livre de recettes, tu y as travaillé un an entier. Tu l'as gardé. Toi. Maintenant, plus besoin. Y-Shu, faut-il vraiment en arriver là? Je disais ça sous le coup de la colère, je voulais juste que tu penses au bien commun. Sous la colère. On dit souvent la vérité. Je fais tout pour le projet, c'est ma vie. Pourrais-tu être un peu plus mature? Si tu ne me retires pas mes droits. Et ne licencies pas Jeanne Nian, on pourrait revenir comme avant. Comme avant? Comment oses-tu penser qu'après avoir utilisé nos sentiments comme monnaie d'échange, jusqu'à menacer de divorce, on pourrait redevenir comme avant? Je ne laisserai plus mon amour pour toi devenir une arme contre moi. C'est parce que je t'ai trop laissé faire par le passé que tu crois pouvoir tout te permettre. Et que je t'attendrai toujours. Pour qui je fais tout ça? Quand le projet réussira? Qui en profitera? Je t'ai toujours aimé. Mémé. Xiaoan, ton amour n'a aucune valeur. Y-Shu. Xiaoan. À partir d'aujourd'hui, je vais reprendre tout l'amour que j'avais pour toi. Tout. Je récupère tout, sans rien laisser. Y compris les droits que je t'avais donnés. Tout est annulé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne supporte juste pas ton autoritarisme. Tu as gelé mes droits sans même m'expliquer. Et tu as pris en charge mon projet. J'ai passé des nuits et des jours au laboratoire, et toi? Tu ne fais que signer des papiers et allouer des fonds. As-tu la moindre contribution concrète? Je n'accepte pas que tu prennes tout ça. Comme ça, du jour au lendemain. Sans mon financement, sans mes ressources, ton projet ne serait toujours que du papier vide aujourd'hui. Maintenant je récupère ce qui m'appartient. J'ai besoin de te rendre des comptes? Bon, ça suffit. Arrêtons de nous disputer, d'accord? Regarde. C'est le collier que j'ai spécialement acheté pour toi, tu l'aimes? Réconcilions-nous. Arrête de faire la tête, s'il te plaît. Et puis ça. Tu vois,
L'ancienne poupée était trop usée, ce n'est pas grave de l'avoir perdue. Celle-ci s'appelle Nian. Un jeune l'a spécialement aidé à la choisir pour moi. Elle coûte plusieurs dizaines de milliers, tu vois, n'est-ce pas? Elle est plus mignonne que l'ancienne. Je t'ai acheté des choses. Je me suis excusé, arrête de m'en vouloir. D'accord? Xiaoan. Tu es vraiment irrécupérable. Ce qui m'importe, ce n'est jamais de savoir si c'est plus cher. Ou plus joli. Ce qui m'importe, c'est ce témoignage. De nos moments de bonheur partagés. Et pour ce collier, tu en as acheté 2 identiques. Un pour me satisfaire à la va-vite, un pour la flatter, Xiaoan. Tes sentiments bon marché me dégoûtent. Qu'est-ce que tu fais? Tu exagères un peu, non? J'ai déjà baissé la tête pour te supplier. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est qu'une poupée, non? Est-ce que ça vaut la peine que tu me mettes la honte encore et encore? En me marchant dessus? Parle. Lâche-moi. Je ne te lâche pas. Aujourd'hui tu dois tout me dire clairement. Sors d'ici. Professeur YE. Ce modèle était erroné depuis le début. Pas étonnant qu'on n'ait pas pu le déduire. Directrice YE, vous avez mauvaise mine. Peut-être que je devrais vous accompagner à l'hôpital. Ce n'est rien, un vieux problème. Récupérons d'abord les données. Le projet peut attendre. Je vous raccompagne chez vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il, professeur Xiao? J'ai oublié mon badge. Très bien, Y-Chou. Tu as vraiment tout fait. Où est Y-Chou? La directrice YE ne se sentait pas bien. Elle est rentrée. Le projet est un chaos, et elle trouve le moment de se reposer. Une erreur aussi grave dans les données clés. Et Xiaoan ne l'a même pas remarqué. Y-Chou, qu'est-ce que tu cherches? Le projet est à un moment crucial. Tu as pris le contrôle du labo comme ça. Et maintenant tu te caches pour te reposer. Tu n'as vraiment aucun sens des responsabilités. Je t'ai donné toutes mes ressources et ma plateforme. Et tu as foutu le projet en l'air. Et maintenant tu oses me faire des reproches? De quoi tu parles? Tout ce que je sais, c'est que tu ne penses plus du tout au travail. Dès que quelque chose ne va pas comme tu veux, tu laisses tout tomber. Est-ce que tu veux vraiment que le projet échoue? Regarde-toi. Basé sur ces données erronées, toutes tes déductions sont des châteaux de sable. Y-Chou. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es si malade. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je m'occupe du projet, pas besoin de t'en faire. Arrête de faire ta tête de mule. Je te l'avais dit. Ne vire pas Jeanne Nian. Et maintenant, tu l'as chassé comme ça. Le projet est un désastre, et tu es malade comme ça. Tu es contente du résultat? Tu sais quoi? Ta précieuse Jam Nian, elle n'a même pas repéré une erreur de données basique. C'est une débutante. Arrête de t'en prendre à elle. C'est pour ta santé que je fais ça. Pour moi, Xiaoan, je viens de découvrir à quel point tu es hypocrite. Laisse tomber. Je ne vous confierai pas ce projet. Tu es insupportable. Alors repose-toi bien ici pour guérir. Allô? Directrice YE, le professeur Xiao vous a contacté en privé.
plusieurs doyens de l'académie, tous par l'intermédiaire de votre père. C'est-à-dire l'ancien réseau de relations du professeur YE, votre père. Quoi? Directrice YE, le professeur Xiao veut vous contourner. Récupérer le contrôle du projet, puis sous prétexte de talent exceptionnel. Il a réembauché Zhang Niannian. Comment ose-t-il faire ça? Mon père est encore allongé à l'hôpital. S'il apprend que son gendre, son étudiant, utilise sa réputation pour favoriser ses intérêts personnels, il en mourra de colère. Maître. Je ne mérite pas encore Xiaoshu pour l'instant. Mais soyez assurés. Je fais 3 promesses ici avec vous. Premièrement, j'assumerai toujours mes responsabilités de mari. Je l'aimerai toujours plus que tout, et je donnerai tout mon amour rien qu'à elle. Je ne la trahirai jamais de toute ma vie. Deuxièmement, je soutiendrai toujours et respecterai sa carrière. J'avancerai main dans la main avec elle. Troisièmement, je marcherai toujours droit et honorable. Je l'ai aidé pas à pas à arriver au sommet, j'ai soutenu sa carrière. Ce n'est pas pour qu'il marche sur mon dos et celui de mon père. Pour satisfaire ses propres désirs égoïstes. Et protéger une autre femme. Prévenez tous les directeurs, on se réunit. Je veux que Xiaoan perde sa réputation et soit ruiné. Le rayer à jamais du monde académique. Tu n'en finis pas, hein? Il y a tellement d'ordures à la décharge. Comment veux-tu le retrouver? Ce n'est qu'un fichu poupée, après tout. Tu dois vraiment persécuter une jeune fille comme ça? Cette poupée, c'est notre premier rendez-vous. Tu l'as attrapée pendant toute une soirée, tu avais dit. Qu'elle témoignerait toute notre bonne fortune. Maintenant tu la trouves trop vieille, qu'elle te gêne. Si tu oses encore maltraiter Niannian, je divorce avec toi. Bien. Xiaoan. À partir d'aujourd'hui, je vais reprendre tout mon amour que j'avais pour toi. Entièrement, il n'en restera rien du tout. Y compris les droits que je t'ai donnés, tout sera annulé. Les ordures devraient rester dans la poubelle. Un pitre de rien du tout. Allô, maître Zhang? Mademoiselle Y, conformément à vos instructions finales. Le plan de division des biens avant le divorce a été entièrement exécuté. Tous les actifs au nom de Xiaoan qui vous appartenaient. Et les actifs convertis des ressources de la famille Y ont été démantelés et gelés. Les documents juridiques correspondants sont prêts. Parfait, préparez l'accord pour qu'il signe le divorce à tout moment. Après la conférence de presse, je veux non seulement qu'il parte les mains vides, mais aussi qu'il soit totalement banni du monde académique. Explique-toi clairement. Sens littéral, tu ne comprends pas? Peux-tu arrêter de bouder et être raisonnable? J'admets que ma façon de faire manquait de réflexion. Mais je l'ai fait pour le laboratoire. Pour notre avenir commun, non? Toi et moi n'avons plus d'avenir. Arrête de dire des choses en colère, d'accord? Tant d'années de vie commune. On ne peut pas les abandonner comme ça. Le projet est en finition, une fois réussi. Tous mes problèmes seront résolus. Crois-moi. Les choses iront de mieux en mieux. Tu as raison. Priorité au projet. Puisque tu répètes sans cesse. Pensez à l'Institut, alors suivons les règles. Le retour de Zhang Niannian doit passer par la procédure officielle de l'Institut et être soumis à l'interrogation publique de tous les administrateurs. Voici l'accord de retour pour talents spéciaux, signe-le. Le retour de Zhang Niannian sera alors conforme. Sinon, j'ai le droit, pour irrégularité de procédure,
De la licencier immédiatement. Quand tu auras compris. Allô? Professeur Xiao, la validation finale des données du projet a réussi. Mais j'étais trop pressé d'annoncer la bonne nouvelle à tous. Je suis tombé dans l'escalier, je me suis foulé la cheville, ça fait mal. Quoi? Reste sur place, j'arrive tout de suite. Il est arrivé quelque chose à Nian, je dois y aller immédiatement. Au fait, le projet a réussi, attends mon retour. Nous reparlerons tranquillement de ce qui s'est passé avant. Xiaoan, c'est toi qui as choisi cette voie. Je vais non seulement te faire dégager de l'institut, mais aussi t'effacer complètement de ma vie. Réussi. Le calcul final est parfaitement correct, Nian. Tu es vraiment ma porte-bonheur. Génial, professeur Xiao, félicitations, c'est grâce à toi. Avec ces résultats, ceux qui te méprisaient avant vont enfin pouvoir se taire. Exactement. Surtout Y-Shu, ces dernières années, elle n'a cessé de me remettre en question. De me rabaisser. J'aimerais voir sa tête quand elle verra ça. Professeur Xiao, j'ai posté un article sur le succès de votre projet. Tout le monde en parle en ligne, beaucoup veulent investir ou collaborer. Regardez votre téléphone. Ça? C'est pour moi, tout ça? Allô? Professeur Xiao, j'ai vu vos résultats de recherche. Nous sommes très intéressés. Dites-moi, votre institut a-t-il besoin d'investissement? Notre groupe UNU propose 30 millions. 30 millions? Parfait. On discute des détails plus tard. Allô? Bonjour, professeur Xiao. Votre recherche actuelle est-elle brevetée? Je propose 100 millions pour l'exclusivité d'utilisation. Que pensez-vous de ce prix? 100 millions. Un bon 100 millions, professeur. Répondez vite. D'accord, je vous contacte plus tard pour en discuter. 100 millions. Allô? Professeur Xiao, Je sais pourquoi vous appelez. je propose 3 millions d'investissement. Désolé, inutile d'insister. J'ai beaucoup d'investisseurs pour ce projet. 3 millions. Désolé, ce n'est pas assez. Cherchez ailleurs. Incroyable, professeur. Un bon 100 millions. Vous êtes génial. Toutes ces années, à chaque projet réussi. Y-Shu était là, comme une mère poule, à tout surveiller. Toujours à s'en mêler, comme si je ne pouvais pas mener mes recherches seul. Et maintenant? Sans elle, ma recherche a quand même abouti. J'ai quand même obtenu un investissement de centaines de millions. Professeur Xiao, dites, quand la directrice Y la prendra, quelle tête va-t-elle faire? Professeur Xiao, la directrice Y ne perd pas de temps. Elle organise déjà une conférence de presse pour les résultats. Elle aime bien être sous les projecteurs. Au moins, elle est réaliste, elle reconnaît la valeur de ma recherche. Finalement, tu te souviens de qui il faut flatter. Professeur Xiao, dis-moi, cette conférence de presse, on y va? Ou on n'y va pas? On y va, bien sûr qu'on y va. Et il faut aussi imprimer tous ces contrats d'investissement et les emmener. Pour qu'elle voie de ses propres yeux à quel point mes recherches ont réussi sans elle. D'accord. Directeur Y vient d'apprendre que le projet du professeur Xiao a été vérifié avec succès. Succès? Oui. L'assistante du professeur Xiao, Zhang Nian, a commencé à en faire la promotion hier. Aujourd'hui, après que le professeur Xiao l'ait confirmé, de nombreuses entreprises ont appelé pour discuter d'investissement.
Le montant total des investissements dépasse déjà facilement le milliard. Directeur YE, pour la conférence de presse sur le licenciement du professeur Xiao, on la reporte. Ou on change de plan. Inutile, on suit le plan initial. Mais, Qui t'a dit qu'un projet basé sur des données erronées réussirait vraiment? Sors le rapport d'erreur des données originales que tu as scellé, le rapport sur les lacunes des données originales, et envoie-le avec les données de vérification finale de Xiaohan aux experts de pointe de l'Institut. Demande-leur de revérifier d'urgence. tu veux dire... Je ne veux pas seulement le discréditer. Je veux aussi qu'il s'écrase au moment où il est le plus fier. La conférence de presse se tient comme prévu. Oui. Xiao Shu. Pas mal, cette conférence de presse est bien organisée, assez impressionnante. Si tu avais été comme ça plus tôt, on n'en serait pas arrivé à se disputer. Tu es vraiment venu. Je ne devrais pas venir? C'est moi le protagoniste de cette conférence de presse. Directeur YE, tu ne peux pas ignorer les réalisations actuelles du professeur Xiao. Avec tant d'investissements dépassant le milliard, ton attitude envers le professeur Xiao n'est pas appropriée. Mon attitude ne te regarde pas. Toi, Arrête, Xiao Shu, ne fais pas ta fière. Je sais que tu penses que je t'ai négligé pour une stagiaire, gnagnan. Tu as raison d'être en colère. Mais regarde, pour cette conférence de presse. Pour que tu ne perdes pas la face, je suis quand même venu. Je tiens à toi. Si tu arrêtais un peu de faire ta princesse, on n'en serait pas là. En colère. Xiaohan, tu te prends un peu trop au sérieux. Mais sur un point, tu as raison. Cette conférence de presse est bien organisée pour toi. Sans toi, il manquerait vraiment d'ambiance. C'est ça. Il suffit que tu annonces lors de la conférence le rétablissement de mon poste de chef, et je peux passer l'éponge. Nous deux, comme avant. Xiaohan, qu'est-ce qui te fait croire qu'après tout ce que tu as fait, nous pourrions être comme avant? Tout ce que j'ai fait, c'était pour le projet de recherche. La recherche scientifique ne regarde que les résultats. Maintenant que les résultats sont là, Gnagnan a aussi aidé, prouvant que mon jugement et mes choix étaient justes. Directeur YE, c'est l'heure. Merci à tous les administrateurs et journalistes d'être présents. La conférence de presse d'aujourd'hui a pour but d'annoncer une importante décision concernant le personnel. Je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, Xiaohan est relevé de toutes ses fonctions au sein de l'Institut de recherche et en est exclu de façon permanente. Quoi? Y Shu, tu veux me destituer? Tu n'en as pas le droit. Xiaohan, je suis l'investisseur du projet, et en plus, je suis le responsable de ce projet. Je te licencie. C'est une notification, pas une discussion. Tu n'as pas le droit de t'y opposer. directeur YE, peut-on connaître la raison? Ces 7 dernières années, j'ai investi des dizaines de millions en Xiaohan. Tous les résultats ont été obtenus grâce à ma direction du projet, à l'analyse des résultats expérimentaux, ce qui a permis le succès. Quant au professeur Xiaohan, il est incompétent et manque d'éthique académique. Le licencier est donc justifié. Tu dis n'importe quoi. Tu vois? C'est mon projet de recherche personnelle. Déjà avec des résultats expérimentaux. On peut bientôt déposer un brevet. Et ça, regarde ce que c'est. C'est un contrat de 30 millions. Celui-ci est un contrat d'exclusivité pour un brevet, d'une valeur de 100 millions. Après le succès de mon projet, les contrats d'investissement s'alignent, et en plus, les projets en dessous du million, je ne daigne même pas y jeter un œil. Je ne sais même pas lequel signer. Et alors? Alors je suis bien plus compétent que toi, l'investisseur. Juste parce que j'ai été un peu trop gentil avec mon assistant efficace. Tu inventes ce genre de prétexte pour essayer de me licencier et de me destituer. C'est toi qui devrais être destitué. Directeur YE, le projet du professeur Xiao vient de remporter un succès majeur. Renvoyer un membre clé de l'Institut à ce moment-là, est-ce que cela n'affecterait pas la réputation académique et le développement futur de l'Institut? Des rumeurs disent que vous voulez monopoliser la direction du projet. Est-ce vrai? Parle. Quoi? Tu es muet? Pour un projet qui n'a aucune chance de réussir, je n'ai rien à dire. Y Shu, jusqu'à maintenant, tu continues à faire le fier? Et tu oses encore parler de me renvoyer? Messieurs, c'est moi qui me concentre sur la recherche. C'est moi qui contribue vraiment à l'Institut.
Et toi, à cause d'une simple rancune personnelle. Tu abuses de ton pouvoir pour renvoyer le chercheur principal. C'est toi. Qui est vraiment coupable de mauvaise conduite académique et de moralité douteuse? Directeur YE, qu'avez-vous à répondre aux accusations du professeur Xiao? Directeur YE, répondez immédiatement. Directeur YE, le professeur Xiao a bel et bien présenté des résultats concrets. Cette destitution, je pense que c'est un malentendu. Pourquoi ne pas attendre un peu et décider après en avoir discuté? Je vois que les administrateurs sont raisonnables. Je n'ai donc pas besoin de perdre mon temps avec vous. Directeur YE, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait d'abord... Si j'ai pu organiser cette conférence de presse, c'est que l'affaire n'a plus de marge de manœuvre. Xiao Han. Je le répète, ton projet ne peut pas réussir. Et toi, tu n'es qu'un employé de mon institut. Ton renvoi est une notification, pas une négociation. Bien. Y Chou. Puisque tu ne cesses de parler de l'Institut. Alors suivons les règles de l'Institut. Les nominations et destitutions majeures nécessitent le vote collectif de l'ensemble des administrateurs. Xiao Han, tu ne lâches vraiment pas l'affaire. Avant d'être au pied du mur. D'accord. Je vais te satisfaire. La valeur de mon projet, ces résultats de recherche sont là. Tout le monde ici peut les voir. Tu crois que le conseil d'administration va continuer à te soutenir comme avant? N'y compte pas. Je propose la destitution de Xiao Han au sein de l'Institut. Toutes les fonctions, le licencié de l'Institut de recherche. Tous les administrateurs présents, ceux qui approuvent ma proposition. Levez la main pour voter. Je soutiens la décision de la directrice YE. Révocation de Xiao Han. Du poste de chercheur principal. Le licencié de l'Institut de recherche. Et le radier. Monsieur le directeur Wang. Vous, c'est... Moi aussi, j'approuve. Approuvé. Vous êtes tous fous? Des investissements de centaines de millions, si elle ne les voit pas, passons. Mais vous, vous ne les voyez pas non plus? Professeur Xiao. Nous, ces administrateurs. Avons suivi la directrice YE. Regardez la directrice YE, pas à pas. Construire cette entreprise jusqu'à aujourd'hui. Même si, je ne sais pas. Après que vous ayez présenté des résultats tangibles. Pourquoi elle insiste encore pour vous licencier? Mais toutes ces années. Les décisions de la directrice YE n'ont jamais été erronées. Comparé à vous. Nous préférons croire au jugement de la directrice YE. Elle veut même me licencier, moi qui ai obtenu des investissements de centaines de millions. Vous devriez la croire. Inutile d'en dire plus. Directrice YE, nous, les administrateurs, avons délibéré à l'unanimité. Nous approuvons votre décision de licencier Xiao Han. Vous. Merci pour la confiance de tous les administrateurs. Je ne vous décevrai certainement pas. Xiao Han, maintenant vous n'avez plus aucun lien avec l'Institut de recherche. Je vous donne une minute pour quitter ma conférence de presse. Mon institut de recherche, dégagez immédiatement. Y Chou. Maintenant que ça en est arrivé là, tu es satisfaite? C'est simplement que je n'ai pas suivi tes désirs. Que je n'ai pas licencié Nian Nian, que je ne t'ai pas laissé t'immiscer dans les affaires de l'Institut de recherche. Et toi, tu abuses de ton pouvoir, de ton ancienneté, pour forcer ces administrateurs à voter contre moi. Tu ne trouves pas ça ridicule? Directrice YE, comment répondez-vous à cela? Insister pour licencier le professeur Xiao en ce moment. Est-ce par jalousie, pour exclure les talents? Vous placez vos émotions personnelles au-dessus du développement de l'Institut de recherche. Menez une équipe pour exclure le professeur Xiao et l'assistant Jian. Perdre le professeur Xiao. Un tel chercheur principal. Pouvez-vous assumer cette responsabilité? Y Chou. Tu oses répondre à ces questions? C'est moi qui, pour l'Institut de recherche, ai obtenu des investissements de centaines de millions. Tu crois ou pas, dès que je sors par cette porte, je peux reconstruire un nouveau institut de recherche en un rien de temps. Quand j'aurai obtenu l'investissement, je pourrai même l'acheter. Et je ferai des centaines de rapports d'enquête sur ton institut. Tu penses que me renvoyer peut ruiner ma carrière professionnelle? Je te le dis tout de suite, tu rêves. Le professeur Xiao est déjà si impitoyable. Qu'est-ce qu'on a encore à lui dire? Notre projet vaut tellement d'argent. Quand les fonds arriveront, tout l'Institut de recherche. Ce sera toi qui commanderas, n'est-ce pas? On verra bien comment elle pourra encore faire la fière après ça. Y Chou. Je te donne une dernière chance. Si tu vas devant les médias, reconnaître ton scandale et t'excuser pour ton comportement insensé, je peux te pardonner. Sinon, quand j'aurai acheté ton institut de recherche, la première chose que je ferai, c'est de toi, Y Chou. Te radier définitivement. Xiao Han, sans moi. Tu n'es aujourd'hui rien de plus qu'un petit employé inconnu de tous. Avec ton niveau, tu oses même me radier? Tu te surestimes grandement.
Y Chou, tu crois toujours que je suis le même qu'avant. Ce gendre de la famille Y sans capacité, que tu insultais tout le temps. Que tu traitais avec mépris. Je te le dis, même sans toi, je réussirai quand même. Tu refuses juste d'admettre que je suis plus fort et plus compétent que toi. Tu ne mérites même pas que je sois ton gendre, et toute ta famille Y non plus. Vous n'avez été que le tremplin sur lequel j'ai construit mon départ. Ça suffit. La famille Y a été bâtie de toutes pièces par mon père, en partant de rien. Tu sais très bien combien il t'a aidé toutes ces années. Tu n'as pas le droit. Tu n'as aucune qualité pour dire le moindre mot contre la famille YE. Foutez-le-moi dehors. Tout de suite, maintenant. Toi. Je vais voir qui osera me toucher. Directeur YE. Tu n'es pas obligé de le virer si vite. Le professeur Xiao a obtenu le statut qu'il a aujourd'hui. Même après avoir été insulté et frappé comme ça par toi. Il a quand même accepté de venir à ta conférence de presse. C'est déjà plus que ce qu'il devait faire. Nian a raison. Y Chou, pour la relation de 7 ans. Entre ta famille Y et moi. Avant de partir, je peux te donner une dernière chance. Professeur Xiao. Nian. Tu n'oublies pas que la personne qu'elle a toujours humiliée. En dehors de toi, c'est aussi moi. Sois tranquille, je te rendrai justice, je te le promets. Y Chou. Il te suffit de t'afficher, devant les journalistes. De me rendre. Et de présenter des excuses sincères à Nian, pour que je puisse revenir. Travailler à l'institut. À toi de choisir. Soit tu me vois créer ma propre entreprise, racheter ton institut. Et te pousser à bout, soit tu t'excuses honnêtement. Et te laisses une porte de sortie. Xiaoan, je dois effectivement présenter des excuses. Je dois présenter des excuses à moi-même, il y a 7 ans. Je me suis trompé sur la personne, j'ai gaspillé 7 ans de ma vie. Et les ressources de la famille Y pendant 7 ans. Pour former un pitre comme toi. Toi. À ce stade, tu restes encore obstiné. Comment n'ai-je pas remarqué à quel point tu étais stupide avant? 30 millions de yuan crédités. Regarde bien, c'est l'un des investissements. Les 30 millions du contrat sont déjà sur mon compte. Quand les résultats de recherche du professeur Xiao seront publiés, l'argent obtenu suffira à acheter des dizaines d'instituts. À ce moment-là, ceux qui ont choisi le mauvais camp. Ne venez pas pleurer à genoux en disant que vous le regrettez. Allô, les données sont sorties? Oui, le laboratoire a produit le rapport de vérification. J'ai déjà le fichier de données. Je suis à l'entrée de la conférence de presse. Juste à temps pour un bon spectacle. Sécurité, ouvrez la grande porte. Oui. Bien, Y Chou, je viens de te donner. Une dernière chance, c'est toi qui n'as pas su la saisir. Tu ne veux pas perdre la face, et tu veux encore me chasser, très bien. C'est le chemin que tu as choisi. Ne le regrette pas. Xiaoan. Il est temps de te réveiller de ton rêve de réussite. Directeur YE, voici le rapport de vérification. Le rapport de vérification. Y Chou. Qu'est-ce que ça veut dire? Directeur YE, de quel droit as-tu volé les données expérimentales du professeur Xiao? À ce stade, Tu ne vas pas dire que ces données expérimentales appartiennent à votre laboratoire. Et essayez de voler les résultats du professeur Xiao? Ouvrez bien les yeux, regardez. Faux, menteur, 5 ans à me mentir pendant 5 ans. Vraiment menteur. Xiaoan. C'est ça, tes résultats de recherche dont tu es si fier? Les données étaient erronées depuis le début, c'est impossible que ça soit valide. Professeur Xiao, est-ce que le rapport de calcul est vraiment erroné? Vos données sont-elles vraiment incorrectes? Si le rapport de recherche s'avère invalide, vous perdrez toute votre réputation. Accepterez-vous ce résultat? C'est impossible. Y Chou. C'est toi qui l'as falsifié, c'est certain. J'ai déjà recalculé les résultats de l'expérience. Il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est le rapport de calcul délivré par le meilleur institut de recherche du pays. Regarde-le bien toi-même.
Ça. Allô, président Wang. Espèce de menteur. Tu oses commettre de la fraude scientifique. Je retire mon investissement. Retirer l'investissement? Pourquoi? On s'était déjà mis d'accord, non? Arrête de parler. Moi. Ah, président Lee. Tu oses falsifier les données dans le projet que tu as soumis. Notre coopération est annulée, à partir d'aujourd'hui. Annulé? Président Lee, on avait déjà signé le contrat, non? Et en plus, le financement du projet est déjà arrivé sur mon compte. Il n'y a rien à dire. Ah, président Lee, cette histoire de données falsifiées. C'est juste un malentendu, écoutez-moi s'il vous plaît. Président Lee. Pourquoi personne ne veut m'écouter? Je vous l'ai dit, je ne sais rien de cette histoire de falsification de données, je ne sais vraiment rien. Je ne sais pas non plus pourquoi les données du projet ont des erreurs. Tu ne sais vraiment pas pourquoi? Xiaowan, tu te souviens de ce que je t'ai dit quand j'étais malade? Quand tu étais malade? Je m'occupe du projet, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu ne peux pas arrêter d'être capricieux. Est-ce que je ne te l'ai pas dit dès le début? Ne licencie pas Jeanne Nian. Et voilà, tu l'as renvoyé par ce moyen. Le projet est un vrai chaos, et tu es tombé malade comme ça en plus. Es-tu content de ce résultat? Tu te rends compte? Ta chère Jeanne Nian si attentionnée et méticuleuse n'a même pas remarqué une erreur de données basique? C'est juste une nouvelle recrue, tu ne peux pas arrêter de la persécuter? Je fais ça aussi pour ta santé. Pour ma santé? Xiaowan, je me rends compte aujourd'hui que tu es tellement hypocrite. Abandonne cette idée tout de suite. Je ne vais pas vous céder le projet. Incompréhensible. Alors reste ici pour bien te remettre. Donc, tu le savais depuis le début. Je comprends maintenant. Ce que tu appelles le succès n'a jamais été qu'un mirage depuis le début. Y-Chou. Pourquoi est-ce que Pourquoi tu m'as regardé faire une erreur après l'autre? Tu savais depuis bien longtemps que les données étaient erronées. Pourquoi tu m'as laissé faire comme un idiot? J'ai consacré toute mon énergie pour arriver jusqu'ici pas à pas. Est-ce que c'était juste pour me regarder, au sommet de ma gloire? Me poignarder dans le dos? Nous avons 7 ans de relation. Comment as-tu pu être aussi cruel? Je t'ai prévenu depuis longtemps. Et je t'ai donné beaucoup de chance. C'est ta vanité et ton aveuglement qui ont causé ça. Pour protéger Jeanne Nian. Et pour prouver que tu avais raison, tu as personnellement signé ce rapport erroné. C'est toi-même qui a détruit ton propre travail de tes propres mains. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu l'as bien mérité. Moi. Dernière nouvelle sur Internet, plusieurs experts autorisés ont publié simultanément une analyse déductive des données, et ils conviennent tous que les données de base présentent d'énormes lacunes, la conclusion est invalide. Le site officiel de lutte contre la fraude académique a déclaré le cas de Xiaowan comme cas typique. Sa réputation académique est ruinée. Professeur Xiao, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Moi. Je m'en souviens. Nian Nian. Tu as personnellement vérifié ces données avant de me les donner. Ce n'est pas moi qui ai fait l'erreur, c'est toi qui as mal calculé. Tu m'as tué. Non, ça ne va pas. J'ai déjà offensé Y-Chou. Je ne peux pas me faire détester par Xiaowan non plus. Sinon je ne pourrais vraiment plus travailler dans ce milieu. Professeur Xiao, je ne l'ai pas fait exprès. Professeur Xiao, je ne suis qu'une stagiaire, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Je pensais que ces données étaient correctes. Je voulais juste tellement vous aider. Je vous ai vu travailler sur ce projet. Passer autant de nuits blanches, et le directeur Y vous a constamment opprimé. Ni en doute. Je suis désolé professeur Xiao, je ne l'ai pas fait exprès. C'est mon profil. C'est moi qui étais trop impatiente. Désolé, c'est moi qui t'ai fait du tort. Directeur Y, tout est de ma faute. C'est moi qui portais préjudice au professeur Xiao. Je t'en supplie, ne renvoie pas le professeur Xiao. Nian Nian. Désolé, je viens de m'emporter. Ce n'est pas de ta faute. Professeur Xiao, je suis prêt à démissionner de mon plein gré. Pourvu que le directeur Y me pardonne mon erreur et ne t'en veuille pas. Ce n'est pas ta faute.
Tu ne l'as pas fait exprès. N'aie pas peur, je suis là. MMH. Xiaoshu, à propos de ce qui vient de se passer. J'ai eu tort. Mais tu as bien vu, l'erreur dans les données ne vient pas de moi, c'est... Nian ne l'a pas fait exprès non plus. C'est juste une stagiaire. Elle voulait tellement m'aider qu'elle a commis une erreur. Je te le promets. Elle fera plus attention à l'avenir. Alors, tu vois, cette affaire, est-ce qu'on pourrait en rester là? Bien sûr, Xiaohan. La conférence de presse d'aujourd'hui est terminée. Raccompagne d'abord les journalistes. Messieurs les administrateurs, vous avez dû vous fatiguer. Faites-les sortir pour qu'ils se reposent. Oui, directeur YE. Vous voulez que je reste pour vous aider à régler ça? Inutile. C'est une affaire de famille. C'est moi qui me suis trompé sur cette personne. Je m'en occupe. Oui. Messieurs, s'il vous plaît. Xiaoshu, après la façon dont je t'ai traité tout à l'heure, tu es encore prêt à me donner une autre chance? Je le savais, nos 7 ans de sentiments ne pouvaient pas être faux. Je compte encore pour toi. Sois tranquille. Je ne recommencerai plus jamais. Promis, je vais me comporter. Ah. Arrête de te faire des illusions, Xiaohan. La raison pour laquelle je me suis hissé jusqu'ici, pas à pas, c'était pour ne plus avoir à subir les humiliations. Quand je dis que c'est fini entre nous. Plus aucun lien. Directeur YE, toutes les fautes sont les miennes. Je vous en supplie. N'envoyez pas professeur Xiao. Renvoie-moi à la place. Nian, ne fais pas ça. C'est aussi pour moi que tu as agi. Tu crois qu'après l'avoir frappé, tu n'es pas concerné? YE, tu oses me frapper? YE, si tu me frappes, passe encore, c'est moi qui t'ai fait du tort. Mais Nian ne t'a absolument rien fait. Pourrais-tu, ne serait-ce qu'une fois, faire preuve de raison? Arrête de t'emporter sans réfléchir. J'aurais dû vous gifler tous depuis longtemps. Maintenant, je l'ai fait, c'est tout. Je dois choisir le moment et l'endroit. Toi, Xiaohan, Je te répète la fois. Emmène Jam Nian et disparaît. Si tu réapparais devant mes yeux, la prochaine fois, ce ne sera pas seulement ta figure que je frapperai. Ça suffit. YE, même à mon heure de gloire, quand je me sentais au sommet, j'étais prête à te donner une chance, à recommencer avec toi. Comment en es-tu arrivé là? 7 ans de relation. Tout ce que j'ai fait pour toi. Pour cet institut de recherche. Tu ne peux vraiment pas me donner une autre chance? Je t'en ai déjà donné trop. Tu l'as oublié? C'est toi, pas à pas, qui a laissé Jam Nian en arriver là. C'est toi qui as fait les mauvais choix à chaque tournant, te détruisant toi-même. Xiaoshu. Je sais. Je sais que tu es blessé. Si j'ai fait quelque chose de mal, je peux changer. Écoute. Je vais envoyer Nian travailler ailleurs. Je te garantis qu'elle ne se montrera plus jamais devant toi. Ça te va, non? Arrête de bouder. Fais-le encore une fois pour moi. Recommençons. Dégage. Xiaohan, je te le répète. Tu es viré. Définitivement. De ma vie. De ma carrière. Mon ami. Tu es totalement viré. Xiaoshu. Sécurité. Xiaoshu, laisse-moi t'expliquer. Toi. Que faites-vous? C'est ma femme. Ma compagne de 7 ans. Elle boude, elle ne me vire pas vraiment. Monsieur, partez immédiatement. Lâchez-moi. Vous. Lâchez-moi. Professeur Xiao, professeur Xiao. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous osez me traiter comme ça? Je vous préviens. Xiaoshu aura mis de mettre en l'air. Il ne vous laissera absolument pas passer. Je vous parle. Professeur Xiao, ne vous disputez pas avec eux pour l'instant. Trouvons plutôt une solution. Pour calmer la directrice YE. Xiaoshu t'a déjà mis dans un tel état. Et tu penses encore à nos deux affaires? Je ne comprends vraiment pas. Tu es une fille si gentille. Pourquoi est-ce qu'elle veut toujours te contrarier? Professeur Xiao, je vais bien. C'est ma faute cette fois. Trouvons plutôt un moyen de calmer la directrice YE, d'accord? Si tu fais ce que je te dis. Je t'aiderai sûrement à la reconquérir. Tu peux vraiment la reconquérir? Crois-moi, je vais vous aider à reprendre votre relation comme avant. D'accord.
Vraiment, merci beaucoup cette fois. Sans ton aide pour choisir tous ces cadeaux. Je ne sais vraiment pas comment la calmer. C'est tout ce que je dois faire. Tant que tu te réconcilies avec la directrice YE. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Xiaowan, tu es vraiment un imbécile. Si tu apportes ces cadeaux, Greg Chou sera juste encore plus en colère. Vous ne pourrez jamais vous réconcilier de toute votre vie. D'ailleurs, c'est une bonne chose que tu sois stupide. Quand tu auras complètement rompu avec Y Chou, tu ne pourras te compter encore plus sur moi, celle qui ne t'abandonnera jamais. Tu me garderas dans ton cœur. Toute ta fortune accumulée depuis toutes ces années sera facile à prendre pour moi. Nian. On y va. Oh, j'arrive. Y Chou. Xiaowan n'a fait qu'une petite erreur. Il est compétent et riche, il peut te offrir un cadeau d'excuse de plusieurs millions. Il l'achète sans hésiter, pas même un clignement d'œil. Si tu n'en veux pas, moi je le veux. Attends de voir moi profiter avec l'argent de ton mari. Qu'est-ce que vous faites? C'est chez moi, arrêtez tout de suite. C'est Mademoiselle YE qui nous a demandé de venir. Y Chou. C'est elle qui vous a ordonné de déménager? Professeur Xiao, la directrice YE ne va pas vraiment te mettre à la porte, n'est-ce pas? C'est impossible. Elle ne peut pas être aussi cruelle. Je vous ordonne d'arrêter. Xiaoshu, pourquoi as-tu laissé vider la maison? Es-tu fou? Monsieur Xiao, vous n'avez plus aucun lien avec Y Xiao. Veuillez garder vos distances. Qui tu crois être? Je parle à Y Chou. Pousse-toi. Dis ce que tu as à dire depuis là. Qu'est-ce que ça veut dire? Xiaoshu, tu n'as vraiment plus aucun. Pardon, moi. Xiaowan, ne me fais pas rire. Tu penses encore aujourd'hui qu'on est mari et femme? Chérie. Je suis désolé. Je sais que j'ai tort. Regarde. Je t'ai acheté plein de cadeaux, colliers, bracelets. Et un sac à main édition limitée, c'est tout ce que tu aimes le plus. Xiaowan, tu crois vraiment que, en achetant tout ça, tout ce qui s'est passé avant, peut être effacé d'un coup? Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Tu veux vraiment que je me mette à genoux pour te supplier pour que tu sois contente? Ce n'est pas la peine. Se faire supplier à genoux par quelqu'un comme toi. Ça me donne juste la nausée. Prends tous ces déchets que tu as achetés et dégage d'ici. Je n'ai pas besoin de ça. Des déchets. Tout ça a coûté plusieurs millions. Nian m'a aidé à choisir un par un. Si tu n'aimes pas, tu peux ne pas les prendre, mais tu n'as pas besoin de dire. Des choses aussi dures, non? C'est Nian qui t'a aidé à les choisir? Directrice YE, je veux juste que vous vous réconciliez avec le professeur Xiao. Je n'ai pas d'autre arrière-pensée, Y Chou. Ne sois pas trop excessive. Même si Nian n'est pas très raisonnable, elle t'a déjà présenté ses excuses. Tu as besoin de la cibler comme ça? C'est juste une stagiaire. Tu es quand même son aîné et sa femme de professeur. Tu as besoin d'être aussi impitoyable? Je ne la cible pas. Si je ne la cible pas, alors c'est toi que je cible? Xiaowan, cette manipulatrice est déjà détestable. Mais c'est toi le vrai coupable. C'est toi qui l'as laissé me manquer de respect. Qui l'as défendu contre toute vérité, et maintenant tu viens me demander pardon. Tu l'as même emmenée avec toi pour choisir les cadeaux. Tu t'es même fâché contre moi pour elle et tu me fais la leçon à longueur de phrase. C'est toi qui as définitivement brisé cette relation. Moi. Mais. Xiaoshu. Je la considérais juste comme une cadette. Je la voyais comme une petite sœur. C'est toi et moi qui sommes mariés. Tu ne peux même pas faire preuve d'un peu de tolérance et de compréhension? 7 ans ensemble, et tu? Tu n'as même plus aucun sentiment pour notre mariage? Ces sentiments conjugaux. Je les ai rejetés depuis longtemps. Regarde bien toi-même ce que tu as signé. Un accord de divorce. C'est impossible. J'ai signé le contrat de réembauche de Nian. Y Chou, tu m'as trompé pour que je signe. Trompé? Les deux documents étaient posés côte à côte. C'est toi qui as signé sans même regarder. Xiaowan, à partir du moment où tu as signé,
Nous n'avons plus aucun lien. C'est impossible. Y Chou. Je suis ton mari. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Plus maintenant. Directrice YE, réconciliez-vous avec le professeur Xiao. Il vous aime vraiment. 7 ans de sentiments, est-ce que ça peut vraiment se terminer comme ça? Nian. Avec un tel talent d'actrice, c'est dommage que tu ne sois pas comédienne. Mon divorce avec lui, c'est exactement ce que tu voulais, non? Directrice YE, Taisez-vous. Je n'ai pas envie de regarder ce couple jouer la comédie. Sécurité, faites-la sortir. Professeur Xiao. Toi. Y Chou. Elle voulait juste nous réconcilier, ses intentions étaient bonnes. De quel droit tu la traites comme ça? C'est ma maison. C'est moi qui décide qui a le droit d'entrer. Et qui ne l'a pas. Même pas Jam. Même toi, Xiaoan. Tu vas sortir d'ici proprement. Shunan. Mais Xiaoan dehors. Oui, directrice YE. Ne me touchez pas. Y Chou. Mon attitude pour m'excuser a été plus que sincère. Puisque tu es impitoyable, ne t'en prends qu'à toi-même si je le suis aussi. Tu voulais compter? Cette maison a été achetée après notre mariage, c'est un bien commun. Tu n'as pas le droit d'en disposer comme ça. J'en suis aussi propriétaire. Bien commun des époux. Regarde bien, cette maison a été achetée avec mes fonds personnels. Entièrement payé comptant. Sur le titre de propriété, ton nom n'a jamais figuré. D'accord. Même si la maison est à toi. Et le reste? Meubles, rénovation. Ça, j'y ai droit, non? Tu voulais compter? Aujourd'hui, on va régler ce compte. On était d'accord, tu achetais la maison, moi les meubles. Tout ça. Canapé, table basse, tapis, rideau, payé avec ma carte. Arrête tes conneries. Ton argent, je m'en fiche. Un million, ça te va? Toi. Tout ce que tu as acheté, je le rachète maintenant. À partir de maintenant, tout est à moi. Sortez tout ça, devant lui. Et cassez-le, brûlez-le. Non. Arrêtez. J'ai pas dit oui. Pour jeter mes déchets, j'ai besoin de ton accord? Ridicule, Xiaoan. Y Chou. Tu es si cruel? Tu as un cœur? Si on rompt, faisons-le proprement. Chaque seconde à voir tes achats me donne la nausée. Y Chou, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Xiao, calmez-vous. Je vous le dis. Cette maison est à moi, elle est ma femme. Ne me retenez pas. Veuillez raccompagner Monsieur Xiao. Toi. Je ne pars pas, lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. C'est chez moi, je vous ordonne de me lâcher. J'attends Xiao Chou ici. 7 ans. On s'est déjà disputé. Si je m'excuse, elle cédera. Lâche-moi. Que faites-vous? Ouvrez la porte. Xiao Chou. Comment est-ce possible? Tu ne veux vraiment plus de moi? Professeur Xiao. Tu es enfin sorti. Je t'ai attendu tout ce temps. Professeur Xiao, qu'est-ce qui t'est arrivé? La directrice YE, elle ne t'a pas fait de difficultés, au moins? C'est à cause de moi que tu en es arrivé là avec la directrice YE. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Simplement, cette fois, je ne pourrai pas rentrer à la maison pour un moment. Je ne sais pas combien de temps elle va continuer. Ne t'inquiète pas, professeur Xiao. J'ai encore un logement de fonction à l'institut. Les conditions sont un peu rudimentaires, mais c'est habitable. Tu peux rester chez moi quelque temps. Ce sera plus pratique pour aller voir la directrice Y ensuite. Nian. Merci. En ce moment, toi seul es encore prête à m'aider. Professeur Xiao. Je ne fais que mon devoir. Allons, rentrons à la maison. Directrice YE, la gestion des logements nous informe que Jeanne a emmené Xiao Han au logement de fonction. Le logement de fonction. J'avais presque oublié qu'elle avait signé le contrat de réembauche. Elle est toujours employée de l'institut. Elle croit vraiment que Xiao Han est un bon parti en or.
Elle veut partager le bon et le mauvais avec lui, en attendant qu'il réussisse plus tard. Directrice Y, voulez-vous que nous révoquions immédiatement Zhang Nianyang et que nous les chassions tous les deux? Elle veut jouer la comédie. Je vais lui en donner l'occasion. Je veux voir, sans mon soutien, Xiaoan, s'il pourra continuer à être son bon parti en or. Et à entretenir ce canari en cage. Service logistique, notifiez que les logements de fonction sont interdits aux personnes non autorisées. Dites à Zhang Nianyang et Xiaoan que, soit, seul Zhang Nianyang peut habiter le logement. Soit ils déguerpissent tous les deux. Nianyang. Je suis désolé pour toi. Devoir toujours vivre dans un endroit pareil. Du moment que je suis avec vous, peu importe où nous vivons. C'est toi qui es bon avec moi. Pas comme cette Y. Pour une simple erreur, tu m'as mis à mort. 7 ans de mariage, tout n'était qu'un mensonge. Professeur Xiao, tu n'as pas eu de chance. Mais ton talent est là, j'y crois. Tu vas rebondir, c'est sûr. Nianyang, toi seul me crois encore. Ne t'inquiète pas. Quand je serai de retour, je te traiterai bien. Pas comme Y, si ingrate. Je te donnerai une belle vie. La plus grande maison, les sacs les plus chers. Professeur Xiao, je ne veux rien de tout ça. Je veux juste que tu ailles bien. Nianyang. Qui est là? Monsieur Xiao, service logistique. Ce logement est réservé au personnel. Vous ne pouvez rester. Veuillez partir immédiatement. Tu sais qui je suis. Mes contributions à cet institut sont énormes. Bien sûr, mais vous êtes un étranger. Sans la directrice Y, vous ne seriez rien. Vous n'avez plus aucun lien ici. Partez, s'il vous plaît. Immédiatement. Y est si cruelle. Elle ne me laisse même pas une chambre. Peu importe. Professeur, allons-nous-en. Nianyang. Professeur, peu importe où. Je vous suivrai. Je ne trahirai pas. Votre confiance. Y pense que je n'ai nulle part où aller? Dites-lui que non. Prépare tes affaires. Hôtel ce soir. Demain, on achète une maison. D'accord. Directrice Y. Xiao Han est sortie avec Zhang Nianyang. Ils veulent voir des maisons. Avec son salaire? Directrice, vous avez peut-être oublié la carte. Pour les dépenses familiales. Environ 10 millions. Et Xiao Han a toujours la carte secondaire illimitée. Laisse-le dépenser. Trouve un bon avocat, prépare les preuves. Voyons voir. Combien il peut gaspiller? Il faut surtout jeter un coup d'œil. Attendez, je récupère. Toutes ses propriétés. Sans mon argent, est-ce qu'il pourra rembourser? Même. Oui. Bonjour, messieurs dames. Vous cherchez à louer ou à acheter un bien? On regarde d'abord. D'accord, par ici s'il vous plaît. C'est un 2 pièces avec une décoration simple. C'est particulièrement adapté pour 2 personnes. Celui-ci ne va pas. Le salon est trop petit et la lumière naturelle est mauvaise. Professeur Xiao, ce logement ne vous correspond absolument pas. Le loyer de celui-ci n'est que de 3 000 par mois, c'est très bon rapport qualité-prix. Celui-ci ne me convient pas, je n'aime pas y vivre. Pourquoi ne pas regarder celui-ci? C'est un 3 pièces. Celui-là est encore pire. Les meubles sont trop vieux et le sol est démodé. Nianyang. Nous ne sommes que 2, est-ce qu'il faut une maison aussi grande? Allez vous excuser auprès de Yagchou. Il peut dépenser plusieurs millions pour des cadeaux. Mais il est aussi radin avec moi. Il faut bien jouer la comédie, sinon il ne va jamais dépenser son argent. Professeur Xiao, je suis désolé. C'est moi qui ai mal réfléchi. Je pensais que vous, avant, vous aviez habité dans de grandes demeures, vous n'aimeriez jamais ce genre de logement. Je sais, je ne peux pas me comparer au directeur YE. Quand tu étais avec le directeur YE, tu habitais dans une grande villa payée comptant. Avec moi, tu dois louer un appartement. C'est ma faute si tu ne peux habiter que dans ce genre de logement aujourd'hui. Je sais,
Je ne peux pas me comparer au directeur YE. Nia nia. Qui a dit qu'on allait louer? Monsieur, vous comptez. Je veux acheter. Trouvez-moi une villa. Je t'avais promis de te donner ce qu'il y a de meilleur. Ne cherchez pas autre part. On achète justement celle à côté de celle de Y Chou. Monsieur Xiao, cette villa est justement en vente. Le propriétaire demande 18 millions de yuan. Combien? 18 millions de yuan. Professeur Xiao. Ce n'est pas trop cher? On ferait mieux de louer finalement. Je sais que je ne mérite pas une maison comme ça. Ce n'est pas cher. C'est combien l'apport minimum? 30% minimum, ça fait 5,4 millions. Attendez-moi un instant. Je vais payer. Monsieur, vous payez par carte ou par scan? Par carte. Monsieur? Solde insuffisant. Impossible, j'ai aussi des résultats de recherche ces dernières années. Avec les dividendes du projet, il devrait y avoir assez d'argent sur la carte. Attendez un instant. Allô? Je voudrais m'informer du solde de ma carte bancaire. Monsieur Xiao, la banque où vous avez investi stipule que si vous causez une rupture de contrat, vous devez payer des indemnités. Une grosse pénalité. Vos cartes bancaires ont été débitées. Automatiquement, dans l'ordre. Plus rien? Il en reste, je vérifie pour vous. Je le savais. Même sans Y Chou. J'ai quand même des ressources, je ne serais pas incapable d'acheter une maison. Monsieur Xiao. Le solde total de vos cartes est de 3 yuan et 4 centimes. Veuillez confirmer. Allô, monsieur Xiao? Autre chose à consulter? Monsieur, vous achetez toujours cet appartement? Oui, attendez. Y Chou, ne pense pas qu'à part toi. Je ne puisse rien faire. Même sans argent. J'ai plein de relations. Patron Zhang. Professeur Xiao. C'est juste que, je suis un peu à court d'argent en ce moment, je voulais vous emprunter un peu pour me dépanner. Professeur Xiao, ce n'est pas que je ne veux pas vous aider, mais le recteur YE a donné des consignes. Nous collaborons encore avec l'Institut. Ne me mettez pas dans l'embarras. Professeur Xiao, j'ai entendu dire que vous aviez divorcé du recteur YE. Je ne suis pas très à l'aise non plus. Demandez à quelqu'un d'autre. Ces vieux renards. Quand Y Chou vous a présenté à moi. Vous étiez si obséquieux. Très bien. Maintenant que vous savez que j'ai divorcé, vous êtes tous comme ça, hein? Professeur Xiao, qu'y a-t-il? Si vous trouvez que vivre à côté du recteur Y n'est vraiment pas approprié, alors laissons tomber. Nous ne pouvons pas nous frotter à elle. Si louer, ça pourrait aussi aller. Pour nous, petit rôle, c'est largement suffisant. Non, il faut absolument acheter cette maison. Cette carte. C'est la carte secondaire pour les dépenses familiales de Xiaochou et moi. Ces dernières années, j'ai aussi beaucoup contribué. Les dizaines de millions sur cette carte, j'en ai bien droit à la moitié. Je les dépense, c'est tout à fait normal. Payez par carte. D'accord. Allons signer le contrat. Directeur YE, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Inutile d'attendre un mois pour le divorce. Prépare-toi directement pour le procès. Xiaoan, je vais voir.
Si tu peux rembourser chaque centime, même en vendant tout. Monsieur, votre carte. Voici notre contrat, jetez-y un œil. Si tout va bien, on peut signer. Allô, Y Chou, tu as dit que tu ne tenais plus à notre mariage. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Quoi? Tu nous vois vraiment partir, Gnangnan et moi. Et tu regrettes? Tu te fais des idées. Xiaoan, je t'informe que dans 3 jours, tu dois venir au tribunal pour notre divorce. Tu ne peux même pas attendre un mois de réflexion? Tu es si pressé de divorcer? J'ai la flemme de discuter avec toi. Rembourse l'argent. Et je te laisserai peut-être partir sans rien. Ne m'insulte pas. Puisque tu ne veux plus de cette famille. Ne t'étonne pas si je ne fais pas de cadeaux. Les biens communs. J'en veux la moitié. N'espère pas tout garder. À bientôt au tribunal. Tu en es sûr? J'en suis sûr. Dans 3 jours, au tribunal. Ne le regrette pas. Professeur Xiao, vous allez vraiment divorcer de la directrice Y? Elle m'a poussé à bout. Je n'ai plus à lui ménager ses sentiments. Moitié-moitié pour les biens. C'est normal. Un procès pour partager les biens. Ça veut dire plus d'argent? Y Chou est si riche. Quelques dizaines de millions facilement. Tout cet argent sera à moi. Xiaoan, j'ai vraiment fait le bon choix avec toi. Xiaoan. Tu dis avoir beaucoup donné pour cette famille, mais ton nom n'est nulle part sur ce rapport financier. Tu veux encore dépenser mon argent et prendre ma fortune? Attends-toi à payer et à t'excuser, et à partir sans rien. Elle revient. Elle ose se montrer à l'institut? C'est vrai, oui. Directeur YE. Je suis là. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Jeanne Gnangnan. Les données expérimentales dont tu es responsable, à peine quelques-unes sont correctes. Chacune doit être revérifiée par tes collègues. Tu n'es tout simplement pas à la hauteur de ce poste. Va au RH chercher ton avis de licenciement. Directeur YE, ne t'inquiète pas pour ces petits détails. Je suis venu à l'entreprise. Juste pour te voir. Directeur YE. À quoi ça sert de te donner autant de mal tous les jours? À signer des documents, gérer des projets. À te tuer à la tâche. Pas comme moi, il suffit d'un petit tour de passe-passe. Pour que Xiao Han soit à mes petits pieds. Des centaines, des millions. Tu vois? Ce collier, 200 000. Ce bracelet, 350 000. Cette bague, 500 000. Et cette villa, 18 millions. À mon nom. Tu es marié au professeur Xiao depuis 7 ans, qu'est-ce qu'il t'a acheté? Je vois que tu n'as pas un seul bijou convenable sur toi. Une poupée miteuse sans valeur, et tu la chéris comme un trésor. Vraiment pas digne de paraître. Xiao Han est plutôt généreux avec toi. Mais je me demande, Jeanne Gnangnan, si quelqu'un devait réclamer le remboursement de toutes ses dépenses, pourrais-tu le rembourser? Rembourser? Xiao Han est à mes pieds maintenant. Comment pourrait-il me demander de rembourser? C'est plutôt toi. Quand le professeur Xiao aura gagné le procès contre toi et pris la moitié de tes biens, je me demande comment tu feras pour te vanter. Bien, j'attends. J'attends de voir ton expression au tribunal quand chaque dépense te sera réclamée. Professeur Xiao, tu n'as vraiment rien rangé? Je suis encore plongé dans mes recherches précédentes, pas le temps. Occupe-toi. C'est moi qui range?
Oui, avant, quand Xiaoshu était là. C'était elle qui s'en occupait. Maintenant qu'elle n'est plus là. C'est bien sûr à toi de le faire. Professeur Xiao. Une maison si grande, toute seule. Comment pourrais-je tout ranger? Et si on prenait une femme de ménage? D'accord, arrange-toi. Je suis occupé pour le moment. Ne me dérange pas. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, moi aussi, je profiterais ainsi. J'aurais même une bonne à la maison pour m'occuper de moi. Professeur Xiao, regardez, 2000 par mois. Tout est inclus, qu'en pensez-vous? Je n'ai pas dit de vous en occuper. Bon, payez. Je paie. Avant, quand Xiaoshu était là. Elle s'occupait de tout, c'est une somme dérisoire, payez-la. C'est tout, non? Je paie. Professeur Xiao, vous aviez promis de me donner une belle vie, mais maintenant, même une petite somme, c'est moi qui dois payer. Professeur Xiao, vous pensez toujours que je n'en suis pas digne, n'est-ce pas? Avant, quand le directeur Y était là, tout était du meilleur à la maison. Je l'enviais tellement. Mais maintenant, moi... Bon. Je paie. Ne dites plus rien. Professeur Xiao, je savais que vous étiez le meilleur. Avant, je n'avais jamais à me soucier de ces choses. Xiaoshu s'occupait de tout. Elle arrangeait tout parfaitement, la maison était toujours propre. Les repas toujours chauds, même mes vêtements étaient assortis à l'avance par elle. Professeur Xiao, regardez celui-ci, 3000 par mois. Bonne d'élite, cuisine occidentale, pâtisserie, et celui-ci. Ce majordome privé, 5000 par mois. Xiaoshu ne m'a jamais fait de reproches sur ces questions d'argent. Une fois le divorce entamé, les biens du foyer, Xiaoshu et moi n'en aurons que la moitié chacun. Elle doit aussi en souffrir. Peut-être devrais-je redonner une chance à Xiaoshu. Ça, professeur Xiao, regardez. Nian nian. Tout ça, occupez-vous-en, je paie. J'ai aussi des affaires concernant le divorce, je dois en parler. Avec Y Chou. Professeur Xiao. Directeur YE, voici mon rapport de recherche sur le projet, qui peut résoudre les problèmes de données erronées, laissés par Xiaoan. Vérifiez-le, cela devrait permettre de relancer le projet. Vous avez fait des heures supplémentaires ces jours-ci pour ça? Directeur YE, vous êtes déjà assez occupé, ces problèmes ne nécessitent pas votre attention, laissez-moi m'en occuper. Bien joué. Merci pour vos compliments, directeur YE. Shunan, tu m'as suivi pendant 7 ans. Derrière tous mes projets de recherche, c'est toi qui veillais au grain. Maintenant que Xiaoan est parti, je pense que tu es parfait pour son poste. Directeur YE, je manque encore d'expérience. Épargne-moi ces banalités. Si j'ai pu propulser Xiaoan, je peux te propulser toi aussi. Signe ceci. À partir d'aujourd'hui, le poste et les avantages de Xiaoan te reviennent. Fais du bon travail. Directeur YE, je comprends. Je ne vous décevrai pas. Va te préparer. Laissez-moi passer, j'ai à parler à Y Chou. Laissez-moi passer. Directeur YE, désolé, on n'a pas pu le retenir. Tu peux disposer. Oui. Xiaoan. Faire irruption dans mon bureau, qu'est-ce que tu veux au juste? Xiaoshu, j'ai à te parler. Nous avons à discuter, toi, sors. Désolé, je n'obéis qu'au directeur YE. Shunan est des miens. Toi, non. Je crois que ce n'est pas lui qui doit sortir. Mais toi, J'ai à te parler de choses personnelles, sentimentales. Quel droit a-t-il, lui, un étranger, d'écouter? un étranger? Xiaoan. Nous préparons déjà la procédure de divorce. Entre nous, c'est strictement professionnel. Il n'y a plus aucun sentiment. Encore moins d'affaires personnelles. Quant à Shunan, il est mon nouveau directeur nommé. Mon subordonné de confiance. S'il reste sur mon ordre,
Il a parfaitement le droit de rester. Tu lui as donné mon poste? Exact. À partir d'aujourd'hui, de maintenant, De quel droit occupe-t-il ma place? t'es à place. T'es à place, c'est moi qui te l'ai donnée. Je peux te la donner, je peux te la reprendre pour la donner à quelqu'un de plus méritant. Y Chou. De quel droit donnes-tu ce qui est à moi à un étranger? Et moi qui avais pitié de toi, prêt à sacrifier la moitié de ma fortune. Ces choses m'ont toujours appartenu. Elles n'ont jamais été à toi. Sécurité, raccompagnez Monsieur Xiao. Très bien. Attends un peu. Demain au tribunal, je récupérerai tout ce que j'ai investi. Toutes ces années. Je vais te faire regretter amèrement. Écartez-vous. Xiaoan. Voyons voir qui, demain au tribunal, récupérera tout. Toi ou moi? Confirmation des parties. Aucune objection aux présences. Plaignant Xiaoan. Vous pouvez présenter vos demandes. Et les faits justificatifs. Voici les services et l'argent que j'ai fournis. Durant mon mariage avec Madame Y Chou. J'ai énormément contribué à la famille et à l'institut. Je demande à Madame Y Chou de me dédommager pour mon travail. Le préjudice moral, les bénéfices, soit 12 millions. Et de partager la moitié de sa villa. Sa voiture, ses comptes, pour un total de 87 millions 3000. La fortune est là. Voyons jusqu'où tu peux aller. La défense a-t-elle quelque chose à déclarer? Monsieur le juge, Xiaoan a des preuves à soumettre. Moi aussi. Qu'est-ce que? En 7 ans, mes revenus étaient 20 fois supérieurs aux siens. Mais mes dépenses ne représentaient même pas une fraction des siennes. Ces articles de luxe qu'il s'est achetés, costumes, montres, alcool de marque, dépassaient les dépenses de toute la famille. Avant le divorce, à cause de sa fraude académique, un projet a échoué, causant 20 millions de pertes. J'ai personnellement comblé ce déficit. Pendant ces 7 ans, toutes ses dépenses de loisirs venaient de moi. Ses recherches aussi. Sa contribution à la famille. Et au travail était inférieure à 10%, monsieur le juge. Tout est dans les preuves que je soumets. Veuillez les examiner. Arrête de plaisanter. Inférieur à 10%? C'est toi qui n'as jamais reconnu mes efforts. Tu te trompes, Xiaoan. Je me souviens de tout ce que tu as fait. Tu te souviens de ça? Le 14 février, il y a 4 ans. La Saint-Valentin, tu m'as emmené faire des courses pour me faire une surprise. Tu t'es acheté une montre à 1 million. Et tu m'as offert un bouquet à 100 €. Celui-ci, emballez-le. Plus d'1 million. Professeur Xiao. Tu ne te refuses vraiment rien. Femme. La montre, c'est la deuxième face d'un homme, il faut choisir la meilleure. Tu te gâtes tant. Et mon cadeau à moi, ta femme? Je t'ai bien acheté des fleurs. Ça, tu l'as encore gardé? Pas que ça. Et ça, en août il y a 3 ans. Tu as dit que tu m'accompagnerais à une conférence académique? Qu'il te fallait un costume neuf, j'ai accepté. Résultat, tu as dégainé un costume de luxe à plus de 100 000. Et en plus, tu as dépensé plus de 200 000. Pour une paire de chaussures en édition limitée. Regarde, mon nouveau costume, comment? J'ai bon goût, non? Évidemment. Costume, 138 000, chaussures, 200 000. On avait dit juste le costume. Les chaussures, c'était en passant. Pour la conférence. Je représente l'institut, c'est normal de bien s'habiller. Pourquoi? Tu en fais trop. Et tout ça, c'est ce que tu as acheté avec les fonds familiaux. Des produits de luxe et de consommation haut de gamme. Y compris l'appartement que tu viens d'acheter récemment. Tous les bijoux achetés pour Jean Nian. Et la nounou, Xiaoan. Dépenser mon argent pour frimer, tu n'as vraiment aucune honte. Les actifs familiaux, ça... Tout ça n'appartient pas à Xiaoan? Professeur Xiao, parle donc. Xiaoan, tu crois vraiment que tout ce que tu as fait? Je ne m'en souviens pas?
Inutile de te justifier, attends ton jugement. Monsieur le juge, les preuves que j'ai soumises, tout est vérifié? Y a-t-il des erreurs? Le tribunal a vérifié toutes les preuves financières soumises par la défendresse, Madame Y. Chou. Résultat, correct. Le tribunal prononce donc ce qui suit. Toute l'assemblée se lève. La demande du demandeur, Xiaowan, de partage des biens communs du mariage, est rejetée. Le demandeur, Xiaowan, doit indemniser la défendresse, Madame Y. Chou, pour tous ses préjudices, pour un total de 100 millions. 370 000, 3620 yuan, 3. Les frais de procédure de cette affaire sont intégralement à la charge de Xiaowan. L'audience est levée. Jam Nian Nian. Tu crois que Reggae Xiaowan te libère de tout? Tout ce que tu as pris. Je vais le récupérer jusqu'au dernier centime. Récupération. Y. Chou, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien à te dire. Toi aussi, attends les convocations du tribunal. Y. Chou. Désolé. Je ne savais pas tout ce que tu as fait pour moi. J'ai toujours cru que tu me méprisais. Je pensais que tu me rabaissais exprès. Xiaowan. Tu n'ignorais pas que tu entretenais une autre avec mon argent. Tu as utilisé ma confiance pour tromper, pour falsifier. Tu as gaspillé ma tolérance. Tout ce que je t'ai donné. Tu m'en as mordu la main. Tu crois que ta position d'aujourd'hui vient d'où? Tout ce que tu possèdes, c'est moi qui te l'ai donné. Puisque tu n'en fais pas cas, je reprends tout. « 100 millions, Xiaowan. Tu as pu lui devoir 100 millions entiers. Je ne sais pas non plus comment c'est arrivé. Tu ne disais pas qu'on pouvait prendre la moitié de ses biens? Obtenir des dizaines de millions? Et maintenant? On lui doit 100 millions. Non, c'est impossible, tout cet argent ne peut pas être à elle. Vous étiez mariés depuis 7 ans, pas un sou d'épargne? C'est de ta faute. C'est tes données expérimentales qui étaient fausses. Tous les contrats d'investissement ont été annulés. Et je dois payer des pénalités astronomiques pour ça. Si les choses en sont arrivées là, c'est de ta responsabilité. Ma responsabilité, Xiaowan? C'est parce que toi-même, tu es un bon marien, un raté. Toi. Monsieur Xiaowan. Oui, c'est moi. Avis d'exécution judiciaire. Selon le jugement de divorce, vous devez verser à Madame Y. Chou un montant de 100 370 362 yuan d'actifs. De plus, selon l'enquête, une villa et des meubles que vous avez récemment acquis proviennent entièrement du compte personnel de Madame Y. Chou. Nous procéderons à la récupération légale pour compléter l'indemnisation. Quoi? Récupération? La villa est à mon nom. De quel droit? Mademoiselle Zhang Yanyan, pour cette villa, selon les relevés bancaires investigués, les fonds proviennent entièrement du compte joint familial de Monsieur Xiaowan et de Madame Y. Chou. Monsieur Xiaowan a détourné des dépenses familiales. Les dons à une tierce personne doivent être restitués intégralement selon la loi, Monsieur Xiao. Attention à la date limite d'exécution forcée. Quoi? Alors l'argent que j'ai dépensé appartenait à Y. Chou? Comment est-ce possible? Tu es marié au professeur Xiao depuis 7 ans, qu'est-ce qu'il t'a acheté? À te regarder, tu n'as même pas un bijou décent sur toi. Une poupée sans valeur, et tu la chéris comme un trésor. Vraiment pas à la hauteur. Xiaowan est plutôt généreux avec toi. Mais je suis curieuse. Jam Nian Nian, si quelqu'un devait réclamer toutes ces dépenses, pourrais-tu les rembourser? Les rembourser? Xiaowan est à mes pieds maintenant. Il ne me les fera jamais rembourser. Toi, par contre, quand le professeur Xiao aura gagné son procès contre toi et pris la moitié de tes biens, on verra si tu es si fier. Bien, j'attends. Xiaowan, tu n'es qu'un bon marien. Et moi qui suis allé me vanter auprès de Y. Chou, disant que j'avais fait le bon choix. En fait, du début à la fin, je n'ai été qu'une parfaite idiote. Tu me reproches ça? Tout ça, c'était pour toi. Laissons ça de côté pour l'instant. Dépêche-toi de vendre cette maison. Et tout ce que je t'ai acheté, vends-le aussi. Rembourse une partie d'abord. Pourquoi?
Tout ça, c'est toi qui me l'as offert. Pourquoi devrais-je le rendre à Y Chou à ta place? Pourquoi? Parce que tout ça est de ta faute. Si tu n'avais pas insisté, en serais-je arrivé là? À cause de toi. J'ai divorcé, perdu mon travail et suis endetté. Regarde ce que tu portes. Ce que tu as au doigt, tout a été payé par moi. Je te préviens. N'essaie pas de m'abandonner, sinon. Attends-toi à un procès de ma part. Comme Y Chou l'a fait avec moi. Je reprendrai tout, un par un. Professeur Xiao, c'est impossible, 1 milliard entier. Même en vendant tout, on ne pourra jamais rembourser. Professeur Xiao, je vous en supplie, allez supplier la directrice YE. Demandez-lui de reporter la date, d'accord? Je vais vendre tout ça, rassembler un capital de départ. Un capital de départ. Oui, avec un capital de départ. On peut rouvrir un institut de recherche. Et tu pourras reprendre tes recherches. Quand tu reviendras sur le devant de la scène. Rembourser cet argent, ce ne sera vraiment pas compliqué, non? Oui, c'est juste les données de mon projet qui ont un problème. Si l'expérience réussit, on récupérera même des centaines de millions d'investissements. Exactement. Je vais m'occuper du capital de départ, professeur Xiao. Demain dès le matin, tu vas trouver le recteur YE pour lui demander pardon. Peu importe ce qu'elle dit, ne t'énerve pas. Quand elle aura fondu. Nous aurons gagné du temps. Tu es vraiment prêt à vendre tes affaires? J'ai déjà tout vendu. Maintenant, nous sommes dans le même bateau. D'accord. Je vais demander à Xiao Shu. Xiao Shu. Lâche-moi. Xiao Shu. Tu veux juste que je regrette. Que je m'excuse, n'est-ce pas? Je m'excuse, je peux me mettre à genoux pour toi, ça suffit? Tu peux juste repousser l'échéance du remboursement d'1 an de plus. Je t'en supplie, d'accord? Donne-moi juste une autre chance de me relever. Je fais ça juste pour pouvoir te rembourser, après tout. Xiaoan, tu te souviens encore? Ce que tu avais dit quand tu voulais me poursuivre en justice? Très bien, attends-moi. Demain au tribunal, je vais récupérer tout ce que j'ai investi pendant toutes ces années. Et te faire regretter pour de bon. Tu veux que je te donne une chance? Tu n'en es pas digne. Xiao Shu. Allô, Nian, comment ça va pour la vente de tes affaires? Ce que veut dire Xiao Shu, c'est qu'elle ne veut pas reporter l'échéance, donc on doit absolument. Arrête de me presser, je suis en train de vendre. Le recteur Y refuse de reporter. Alors continue de la supplier, ça sert à quoi de me dire ça? Je le savais, tu n'arrives pas à m'oublier. Santé. Xiaoan. Ce steak est vraiment bon, goûte-le. Mange-le tout seul. Je n'ai pas d'appétit. Ces derniers temps tu regardes tout le temps ton téléphone, c'est parce que ton projet est très chargé? Ouais, très chargé. Mange seul, il y a encore du travail à l'institut, je m'en vais. Cette place aurait dû être à moi. Mais maintenant. Xiao Shu. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes, hein? Si je rattrape toutes mes erreurs passées, tu voudras bien me donner une autre chance.
Après toutes ces années, ta clé de secours est toujours bien ici, comme avant. Ici. Tout est exactement comme avant mon départ. Ton amour est bien trop bon marché. Chou. Xiaoan, à partir de maintenant, je vais reprendre tout l'amour que j'avais pour toi. Entièrement. Sans en laisser la moindre parcelle. Tous les droits que je t'ai accordés sont également annulés. Elle n'a toujours pas jeté ses affaires. Même si elle dit des mots durs. Il y a décidément encore un peu de place pour moi dans son cœur. Xiaoshu. Cette fois, je vais absolument te faire revenir vers moi. Directrice YE. Xiaoan m'a obligé de vous apporter toutes ses affaires. Il a dit qu'il attendra tout le temps devant la porte. Jusqu'à ce que vous acceptiez de le voir, je n'avais pas le choix. Je me demandais bien où étaient passés ces déchets que j'avais laissés dans le salon. Que j'avais l'intention de faire enlever depuis un moment. C'est donc lui qui les a volés. On doit se débarrasser de ça? Jetez-les tous. C'est la directrice YE. La procédure de recouvrement a déjà été lancée. Tous les actifs au nom de Xiaoan sont déjà en cours de saisie. Et du côté de Zhang Yanyan, conformément à la loi, tout le bien que Xiaoan lui a donné doit être intégralement restitué à vous. Dites au service juridique de traiter tout ça d'un coup. Qu'y a-t-il avec Zhang Yanyan? Directrice YE, je vous en supplie, faites une exception pour moi. Je ne peux vraiment pas rembourser, je sais, j'ai tort. Je sais que je n'aurais pas dû séduire le professeur Xiao, je vous en supplie. J'ai déjà dépensé tout l'argent d'avant, ces jours-ci j'emprunte de l'argent de toutes parts. Je n'arrive pas à réunir la somme, je vous en supplie. Directrice YE, si seulement vous acceptez d'abandonner le recouvrement. Je suis prête à faire n'importe quoi. D'accord. Je vais te donner une autre chance, viens dans mon bureau. Merci beaucoup directrice YE, j'arrive tout de suite. Faites entrer Xiaoan également. Il n'a pas toujours pensé que Zhang Yanyan est une jeune fille douce et gentille, qui ne connaît pas le monde, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais encore lui remettre les idées en place. Xiaoshu. Tu acceptes enfin de me rencontrer. Pas de palabres, allons droit au but. Tu veux que je m'excuse. Tu veux que je regrette. Tu as eu ce que tu voulais. Tu vois, je suis un homme. Je me suis mis à genoux pour te supplier plus d'une fois. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et Zhang Yanyan, qu'en est-il d'elle? Après ces jours, j'ai enfin compris qui elle est. Cette femme. Elle est vraiment trop jeune et un peu vaniteuse. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le jour où elle a appris la vérité, elle a cherché tous les moyens pour m'aider à rembourser mes dettes. Elle a vendu tous ses bijoux et cette maison pour me réunir le capital de départ. Après que nous nous soyons remariés. Une fois qu'elle aura fini de rembourser tout l'argent, peux-tu ne plus poursuivre sa responsabilité? Xiaoan. Tu es vraiment toujours aussi fidèle à toi-même, tu n'as pas déçu mes attentes. Va dans la salle de repos d'à côté et ne fais pas de bruit. Quoi? Je vais te faire assister à un beau spectacle. Faites entrer Zhang Yanyan. Directeur YE, je vous en supplie, laissez-moi partir. Ça va. C'est déjà toutes mes économies que j'ai là. J'ai déjà dépensé tout l'argent d'avant, je n'ai vraiment plus rien à donner. Directeur YE, je vous en supplie. Pardonnez-moi cette fois, s'il vous plaît. Je ne veux pas aller en prison. On peut réduire la dette, on peut te laisser partir, mais ça dépend de ton attitude. L'attitude? Directeur YE, vous, dites-moi ce que vous voulez, je suis prête à tout faire.
Tu es avec Xiao Han depuis si longtemps. Ses affaires. Tu dois en savoir pas mal, non? Directeur YE, vous auriez dû le dire plus tôt. Dites juste un mot. Je peux dire n'importe quoi publiquement. Je peux dénoncer Xiao Han. Je peux dire que c'est lui qui m'a forcé. Je peux dire que toutes les données de sa thèse sont falsifiées. Jam Nian. Tu aimes beaucoup Xiao Han, n'est-ce pas? Aimer? Directeur YE. Cette fois-ci. J'ai simplement choisi le mauvais camp. Mais si vous me pardonnez juste cette fois, je suis prêt à vous aider à éliminer Xiao Han. Jeanne Nian, ma petite chérie. Toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as le courage de répéter ce que tu viens de dire? Je n'ai dit que la vérité, et alors? À qui la faute si tu n'es pas capable? L'argent que tu m'as dépensé ne t'appartenait même pas. C'était celui du directeur YE. Tu fais le riche avec l'argent des autres. Tu n'es même pas un homme. J'ai perdu mon travail à cause de toi. J'ai divorcé pour toi, je me suis endetté de 100 millions pour toi. Et c'est comme ça que tu me traites? Lâche-moi. Directeur YE, sauvez-moi, s'il vous plaît. Tu es stupide, à qui la faute? Et tu n'es toujours pas satisfait. Oui, c'est ton argent qui m'intéressait. Et alors? Je suis jeune et jolie, pourquoi devrais-je te flatter? Ça suffit. Xiao Han. C'est mon bureau, pas un endroit pour tes caprices. Xiaoshu. Tu as entendu ce qu'elle a dit? C'est elle qui m'a trompé. J'ai entendu. Et alors? Désolé. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû croire ces mensonges. Je n'aurais pas dû divorcer à cause d'elle. Je suis désolé. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je t'en supplie, je te le jure. Je ne recommencerai plus jamais. Je te traiterai bien, je te chérirai. C'est trop tard. Non, Xiaoshu. Ne sois pas comme ça, je ne peux pas vivre sans toi. Inutile, j'ai déjà vu votre petit spectacle. Vous pouvez sortir. Non. Sécurité, sortez ces deux-là. Non. Xiaoshu, je suis désolé, ne me chasse pas. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Dégage, disparaît de ma vue. Si je vous revois, ce que vous paierez sera bien plus que le prix d'aujourd'hui. Je ne pars pas. Lâche-moi. Je t'attendrai. Je t'attendrai toute ma vie. Directeur YE, vous allez bien? Je vais bien. Et la passation de ton travail, ça avance? Tu vas prendre ton poste, directeur Chou? J'ai déjà terminé la passation. Et pour le travail à venir, je compte sur votre soutien, directeur YE. Pas de formalité, directeur Chou. Maintenant que vous avez pris la tête de l'Institut, et que Xiao Han appartient au passé, il est temps que je me concentre sur mon propre travail. Directeur YE, je ne trahirai pas votre confiance. Je vous assisterai de mon mieux, et vous souhaite un éclatant succès dans ce nouveau chapitre de votre vie. Merci.